Bienvenue tout le monde. Merci d'être présent à cette conférence de présentation de la spécialité Génie civil 4.0 de l'NCBS. Pour commencer, je vais faire une petite présentation du Génie civil 4.0 et pourquoi cette spécialité. Donc le Génie civil, c'est les sciences qui ont attrait à la construction, la conception, l'acte de construire, la gestion des bâtiments et des infrastructures. Toutes ces actions rentrent dans le champ du Génie civil. Maintenant le 4.0. Donc le 4.0 fait référence à la 4e révolution industrielle qui traite de l'introduction de la science des données, de l'intelligence artificielle et des sciences du numérique. Donc le mariage de ces deux spécialités entre le génie civil, la construction, quelque chose de concret, et le 4.0 peut paraître assez antinomique, mais c'est des choses, un mariage qu'on veut heureux et qui pourrait aboutir à une révolution de l'acte de construire et à une amélioration de ce processus et des différentes actions qui sont liées au bâti et aux infrastructures. Donc pourquoi on veut varier ces deux spécialités? En fait, si on regarde l'évolution de la productivité pour l'industrie en général et pour la construction, on voit que pour les industries de l'automobile, du naval, depuis l'introduction du numérique, de la robotisation, on a pu avoir une augmentation incroyable, assez élevée de la productivité qui a quasi doublé dans les 25 dernières années, tandis que l'indice de productivité de la construction a stagné, voire légèrement régressé, du fait aussi de la complexification de la réglementation. Le constat de la filière du BTP, c'est de se dire que peut-être la numérisation du secteur de la construction n'a pas encore été faite, et donc la filière s'engage à numériser le secteur pour pouvoir un petit peu rattraper son retard et améliorer sa productivité. Alors concrètement, ça va se matérialiser par l'utilisation d'outils numériques, les maquettes, les jumeaux numériques des constructions, qui vont pouvoir aider à la gestion des bâtiments et des constructions. La robotisation, donc l'aide pour pouvoir gagner en précision, en qualité, mais aussi avoir des chantiers qui soient moins exigeants pour les hommes et les compagnons. Donc pourquoi pas des exosquelettes, des robots pour imprimer des constructions. On commence à avoir pas mal d'exemples dans la presse et puis sur les réseaux. La numérisation du bâti, ça peut être par exemple de pouvoir gérer la réhabilitation d'un bâtiment en passant d'abord par une numérisation en scannant la géométrie du bâtiment. Ensuite, pour gérer les bâtiments, on peut aussi créer de la donnée de consommation électrique, voilà, tout ce qui va être équipement du bâtiment, pouvoir avoir tous les chiffres en termes d'occupation des locaux, etc., pour pouvoir prédire l'occupation, optimiser tous les équipements et leur utilisation, et pouvoir améliorer la maintenance des bâtiments. Enfin, le dernier point assez critique pour le bâtiment, c'est le manque d'attractivité de ces métiers et le manque de main-d'œuvre disponible. Donc, on pense, et le secteur pense, que introduire du numérique, essayer de monter en compétences, permettrait d'attirer plus de jeunes vers les métiers de la construction. Enfin, il faut voir que ce mariage va se faire en fait dans un contexte de transition écologique. On est dans un contexte de réchauffement climatique, avec une diminution aussi de toute la biologie sur Terre, et donc ça se concrétise par des évolutions réglementaires avec l'entrée en vigueur par exemple de la RE 2020, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et puis pour aller vers une industrie et des sociétés de plus en plus décarbonées. Donc toutes ces mutations, tout ce contexte va aboutir à une révolution dans le domaine de la construction, et la spécialité Génie civil 4.0 vise à anticiper ces changements, à les accompagner pour préparer les ingénieurs de demain dans le domaine du BTP. Alors cette spécialité, elle est à suivre en alternance uniquement. Elle est co-habilitée
par le CFA Bâtiment Bretagne, qui porte avec l'NCBS cette formation. Cette formation est relativement neuve, puisque la première promotion est rentrée en septembre. Elle comporte 26 apprentis, vous pouvez les voir sur la photo, lors d'une visite de chantier qui a été effectuée au chantier, un chantier Vinci de Brest. Et la provenance des étudiants est assez hétérogène, puisqu'on a des gens qui viennent de DUT, beaucoup de DUT génie civil, mais aussi des gens qui viennent de sciences et génie des matériaux ou de génie thermique, des BTS, notamment de bâtiments ou de travaux publics, quelques étudiants qui ont suivi des cours de classe préparatoire, et enfin des gens qui étaient en licence de génie civil ou en licence pro sur des métiers du BTP. Donc cette spécialité, elle traite aussi de tous les domaines de la construction finalement, aussi bien du bâtiment que du travaux public, et même d'infrastructures comme des centrales d'énergie gérées par EDF par exemple, et puis aussi de différents acteurs, que ce soit des entreprises de réalisation, des maîtres d'œuvre, mais aussi des promoteurs immobiliers qui doivent programmer des constructions et gérer leurs bâtis ensuite. Au niveau de l'emplacement géographique des entreprises, donc on va avoir un barycentre qui va se situer autour de Lorient, dans le Morbihan, avec la moitié des étudiants qui sont en poste dans le Morbihan. 75% du total des étudiants sont en Bretagne, et puis nous avons quelques étudiants qui ont leur alternance également dans le Grand Ouest et jusqu'à Paris. Donc vous avez quelques exemples d'entreprises qui nous ont fait confiance cette année et qui ont pris des alternants NCBS Génie Civil 4.0. Alors, dans notre formation d'ingénieur Génie Civil 4.0, nous ne sommes pas seuls, nous sommes autour d'un écosystème qui finalement va favoriser la qualité de la formation. Donc on s'associe avec l'UFR de Sciences, qui a un master de génie civil également. Donc nous pouvons profiter de leurs locaux et de leurs installations, mais aussi des enseignants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation est coportée par le bâtiment CFA Bretagne. L'NCBS est également une école associée Polytech, donc elle bénéficie aussi du réseau Polytech et de sa dynamique. Et enfin, l'NCBS, via l'UBS, est membre du campus des métiers et qualifications de bâtiments durables, qui agit sur toute la Bretagne. La spécialité, elle est aussi dans un territoire avec ses entreprises, avec de nombreux intervenants extérieurs qui sont membres des entreprises locales de bâtiments et de travaux publics. On a également, pour tout ce qui va être maquette numérique, BIM et jumeaux numériques, le soutien de l'entreprise BIMcube, qui nous accompagne dans les formations des apprentis dans le domaine des maquettes numériques. Dans le domaine du bâtiment, on a un soutien de Vinci Construction Grand Ouest, avec notamment un des enseignants qui est responsable méthode sur le Grand Ouest de Vinci Construction. Dans le domaine des travaux publics, on va avoir un contact privilégié avec le groupe Pigeon, notamment avec nos activités de recherche, où on a un laboratoire commun avec leur laboratoire de développement et de R&D. Et puis enfin, on a le soutien des fédérations professionnelles, que ce soit des travaux publics ou du bâtiment. Enfin, toute école d'ingénieur est aussi le lieu d'innovation et de recherche, et cette innovation et cette recherche s'appuient sur des laboratoires. Donc un laboratoire qui va être lié plutôt aux matériaux, aux mécaniques, aux structures, donc qui s'appelle l'IRDL, et un laboratoire qui va être plutôt sur les aspects numériques et sciences de données, qui s'appelle le LabStick. Au niveau de la structuration de la spécialité, donc la spécialité, comme toutes les spécialités de l'NCIBS, s'articule en blocs de compétences. 2 blocs sont communs à toute l'école. Le premier porte sur le savoir-être, savoir se comporter comme un professionnel responsable et agile. Donc ça, c'est pour un petit peu donner les clés pour savoir se comporter et s'adapter à des situations et à des personnes, et savoir aussi trouver des réponses pragmatiques à un problème donné. On va
avoir un deuxième bloc de compétences qui va traiter de la conduite de projet et du management d'équipe. Et enfin, nous avons 3 blocs de spécialités, 3 blocs de compétences de la spécialité Génie civil 4.0. Un bloc de compétences qui va traiter du pilotage de chantier de construction. Un bloc de compétences qui va s'intéresser à tout ce qui va être sciences du numérique, aux maquettes numériques, au BIM, aux jumeaux numériques, à la gestion des données pour gérer les bâtiments. Et enfin, un dernier bloc de compétences plus traditionnel qui va s'intéresser à la technologie du génie civil, qui va traiter du dimensionnement des structures et des infrastructures et de la technologie de construction. Alors, les métiers visés peuvent être liés à différentes étapes de l'acte de construction, à partir de la conception. Donc, on peut former des ingénieurs de bureaux d'études, des chargés d'affaires, donc des gens qui vont travailler pour des promoteurs immobiliers et qui vont programmer une opération de construction et voir son déroulement jusqu'à sa gestion. Des gens qui vont être sur la production de chantier, donc des conducteurs de travaux, mais aussi des ingénieurs méthodes qui vont choisir comment on va réaliser une construction, quelle méthode on va employer. Et enfin, des gestionnaires de bâtis et d'infrastructures, donc qui vont être responsables de la maintenance et de la réhabilitation des bâtiments et des constructions. Et ce métier peut se faire aussi à l'échelle d'une ville, d'une collectivité, et donc former des gens qui vont travailler dans des collectivités publiques pour gérer une communauté de communes, pour pouvoir travailler dans des hôpitaux, par exemple, ou des grosses infrastructures publiques. Voilà, alors pour chacune de ces métiers, chacun de ces métiers, on va avoir des compétences qui vont avoir trait à la transition numérique. Bien sûr, il va y avoir tout ce qui va être réglementaire. Pour la conception, on va pouvoir faire de la simulation numérique pour pouvoir dimensionner la structure des bâtiments, pour pouvoir assurer le confort dans les bâtiments également. On va avoir tout ce qui va concerner les maquettes numériques et le BIM. Pour les étapes de production et de chantier, on va apporter et donner des clés pour pouvoir introduire la fabrication additive. Pour parler de logistique, on va dire e-supply chain, tout ce qui va être amélioration par le numérique des étapes de logistique et d'approvisionnement et de traçabilité des matériaux et des matériels. On va parler de numérisation des données et des géométries et de réalité augmentée. Pour ce qui va être gestion du bâti, on sera sur l'instrumentation pour pouvoir gérer au mieux, par une grande analyse des données, les bâtiments et leur utilisation. Là, on va aller vers le bâtiment intelligent et même si on change d'échelle, aller jusqu'à la ville intelligente. Donc l'organisation de la formation, donc les étudiants, les alternants vont rentrer en bac+3, vont donc faire les années 3, 4 et 5 d'une formation d'ingénieur. La formation étant en alternance, il y a un rythme d'alternance entre entreprise et école. En 3e et 4e année, le rythme est mensuel. Et en 5e année, nous avons un rythme semestriel avec un premier semestre à l'école et le deuxième semestre qui est le projet de fin d'études. Alors les sciences humaines et sociales tiennent une place importante à l'ENSIBS pour faire des professionnels agiles, pragmatiques et responsables. L'anglais est aussi quelque chose d'important dans les écoles d'ingénieurs et le programme de sciences humaines et sociales et d'anglais est commun à toutes les spécialités. Alors au niveau de comment les apprentissages se passent, donc il y a bien sûr des cours magistraux, on essaye de passer un maximum de temps sur des projets concrets, en mettant les étudiants le plus possible dans des situations le plus réalistes possible. On a aussi beaucoup de travaux publics pour prendre en main les logiciels de jumeaux numériques et de BIM, pouvoir un petit peu tester les différents matériaux, voir leur comportement. On va aussi travailler en pédagogie inversée en essayant de remonter les problématiques que les étudiants ont en entreprise pour pouvoir essayer d'explorer et apporter des questions. Donc ces étapes de pédagogie inversée se feront en demi-groupe ou en petits groupes pour pouvoir un petit peu accompagner les étudiants et les aider à trouver les réponses à leurs questions.
Et enfin, comme la formation est une formation où vous avez vu, il y a plusieurs domaines possibles dans les entreprises qui prennent les alternants, on va essayer de maximiser de maximiser les échanges entre les étudiants pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'enrichir des parcours de tous. Enfin, c'est une formation en alternance, donc la partie en entreprise est très importante et les étudiants auront des missions à faire pour valider des compétences à chaque fois qu'ils seront en entreprise. Donc l'étudiant ne sera pas seul, il sera accompagné par le maître d'apprentissage de l'entreprise et aussi un enseignant référent de l'école. Alors la maquette de l'école, pardon, excusez-moi. Donc 3 années. Vous avez pour chaque année en fait une unité d'enseignement qui va traiter de l'entreprise et de la société, ce que j'ai appelé tout à l'heure les sciences humaines et sociales. Donc l'économie, la gestion, le management, le droit, l'éthique seront des sujets qui seront développés dans ces cours. La place de l'anglais est relativement importante puisqu'on doit amener tous les étudiants à un niveau minimal au TOEIC, donc qui est demandé par la CTI, donc la commission du titre de l'ingénieur. Ensuite, nous avons les UE de spécialité où les étudiants auront des cours sur les bases de mécanique, des outils informatiques pour l'ingénieur pour avoir des bases en programmation. Ensuite, vous allez avoir des cours de dimensionnement des structures et d'équipements, que ce soit les structures de bâtiments, les équipements de chauffage et de ventilation, l'isolation des bâtiments, les infrastructures routières, les ouvrages, et beaucoup de cours sur les maquettes numériques aux différentes étapes de la vie d'un projet de construction, donc de la conception jusqu'à la gestion du bâtiment, pour aller vers des applications sur des constructions intelligentes, par exemple. Quelque chose aussi d'assez important qui sera traité tout au long de la formation, c'est les aspects liés à l'analyse de cycle des bâtiments et des produits et à la transition écologique. Donc, tous les cours auront une partie sur cet axe vraiment important et une unité d'enseignement sera dédiée à l'analyse de cycle de vie et à la transition écologique lors de la dernière année. Alors, nous avons un certain nombre de moyens pour faire en sorte de réaliser le programme, pouvoir faire en sorte que les étudiants également puissent réaliser les travaux pratiques et les projets. Donc nous avons une salle de BIM, donc les maquettes numériques pour le bâtiment, dans laquelle les étudiants ont accès à plusieurs suites logicielles, notamment la suite Autodesk avec AutoCAD, Revit, avec Robot Structural Analysis, Navisworks, donc des logiciels qui permettront aux étudiants de se familiariser avec un logiciel BIM. Ensuite, nous avons une autre solution, donc basée sur les logiciels développés par Dassault. Alors, c'est la solution 3D Experience. Donc, je vous ai mis une petite image de cette expérience, de ce logiciel, qui est vraiment une plateforme collaborative de gestion de projet qui permet d'allier à la fois les maquettes numériques à des aspects concrets comme la planification, comme le suivi des différents éléments d'un ouvrage. Donc vous avez quelque chose qui est riche, qui permet la communication entre tous les acteurs d'une opération de construction, et puis d'agir sur tous les aspects du projet de construction. Ensuite, on a pour les aspects plus génie civil et plus construction, une hall d'essai qui nous permet un petit peu de tester et d'analyser les différents matériaux de construction. Donc tout d'abord, dans ce hall, on a du matériel de topographie avec des matériels traditionnels comme des niveaux laser ou des stations Total. Et enfin, on a également un scanner 3D qui nous permet en fait de modéliser numériquement et d'acquérir la géométrie d'une salle ou de l'intérieur d'un bâtiment. Donc les étudiants auront des TP pour pouvoir tracer et obtenir la géométrie d'un local à partir de l'utilisation du scanner 3D. Dans ce hall génie civil, on a également
tous les matériels de caractérisation béton pour pouvoir préparer les matériaux, pour pouvoir caractériser son comportement mécanique. On a une imprimante 3D béton que vous voyez tourner ici, donc pour les aspects 4.0, qui traite finalement de la robotisation de l'acte de construire et de son automatisation. Et puis, on va aussi travailler sur les aspects éco-construction et géotechnique. Donc, vous avez ici l'exemple de la réalisation d'un mur en terre crue, donc qui est un matériau à faible impact environnemental et qui est complètement décarboné. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, toutes les formations d'ingénieurs doivent ouvrir vers la recherche et l'innovation et faire découvrir aux étudiants ces aspects qui sont importants à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Donc, lors du dernier semestre, un projet de recherche et développement et d'innovation est prévu dans la scolarité. Et ce projet se fera entre les axes liés aux procédés de construction, donc par exemple sur la fabrication additive ou de la fabrication hors site pour pouvoir améliorer en fait la qualité de production et améliorer la productivité, et des aspects qui sont liés plus sur l'instrumentation, aux sciences numériques et à des applications de gestion automatisée des bâtiments, par exemple. Donc, pour ça, on pourra s'appuyer sur les laboratoires liés à la formation et aboutir à des projets d'innovation à la croisée de ces disciplines. Quelque chose aussi de très important et d'obligatoire pour les jeunes ingénieurs, c'est l'ouverture à l'international. Donc pour les alternants, la CTI fixe un objectif de 12 semaines minimum passées à l'étranger. Donc ces séjours à l'étranger peuvent revêtir plusieurs formes. Déjà, ils peuvent s'étaler sur 1 à 3 périodes. Donc on peut partir 1 fois 12 semaines ou 3 fois 4 semaines, concrètement. Et pour ça, on a plusieurs possibilités. Alors soit on peut effectuer un semestre d'études, donc le semestre 9, le semestre à l'école de dernière année, au lieu de le passer à l'école, on le passe dans une université étrangère via un accord d'échange avec une université, que ça peut être une université européenne avec les projets Erasmus, ou avec une université par exemple au Canada, avec des accords bilatéraux. Ça peut être pendant une période où le contrat avec l'entreprise est mis en veille. Donc là, on peut vous donner des contacts dans des laboratoires de recherche étrangers, par exemple, ou on peut trouver une entreprise à l'étranger qui nous accueille pendant cette période de mise en veille du contrat et qui nous permet d'avoir une activité à l'extérieur. Donc pour ça, le CFA du bâtiment nous proposera un appui pour aider à la mobilité européenne des apprentis. Enfin, pour ceux qui se trouvent dans un grand groupe ou une entreprise qui possède des agences à l'étranger, il est également possible que cette mobilité soit faite au sein de ce grand groupe, dans une filiale à l'étranger. Et je rappelle aussi dans cette diapo dédiée à l'ouverture internationale que le niveau en anglais est vraiment quelque chose de primordial pour les jeunes alternants en école d'ingénieur. Pour la partie entreprise, donc il faut savoir que finalement un tiers des crédits de formation, donc tous les ans les apprentis doivent valider 60 crédits ECTS, donc les crédits de formation standardisés à l'échelle européenne, et eh bien un tiers de ces crédits sur toute la formation seront à valider par le maître d'apprentissage, par la validation et l'évaluation de missions réalisées en entreprise. Alors à chaque semestre, donc de 1 à 6, vous allez avoir différentes missions qui seront soit techniques, soit liées aux sciences humaines et sociales.
les missions sciences humaines et sociales partent de l'intégration à l'entreprise jusqu'au management finalement d'une opération d'ingénieur. Et pour les missions techniques, on va partir d'un projet simple de base en génie civil et aller jusqu'à un projet de fin d'études sur un projet complexe. Et puis, au travers de ces missions, on va essayer de voir tous les aspects liés à la formation, que ce soit sécurité, environnement, numérique et logistique. Donc pour toutes ces missions, il va falloir adapter les missions génériques à l'activité de l'entreprise pour décliner ce qu'on va appeler le livret d'apprentissage, qui va être finalement le recueil de toutes les activités de l'apprenti en entreprise, ce qui va nous permettre de finaliser le contrat d'apprentissage et de suivre et de faire vivre ce livret pour pouvoir valider toutes les missions en entreprise. Donc pour pouvoir candidater à l'NCBS, si ça vous intéresse, vous avez l'adresse du site de candidature de l'Université de Bretagne Sud qui est ouvert actuellement. Pour la rentrée prochaine, on ouvre 30 places pour la 3e année et 4 places pour la 4e année. Les calendriers pour candidater, donc on a 3 campagnes de candidature. La première campagne, vous devrez candidater avant le 10 février. Pour la deuxième campagne, la date limite est le 13 avril. Et la troisième campagne finit au 26 juin. Donc, j'ai mis une stat assez importante pour moi qui vous montre aussi que plus vous allez candidater tôt, plus vous allez avoir de chances de faire partie de la promotion. La moitié de la promotion de cette année a été admise à la première campagne. Et vous voyez qu'ensuite, le nombre de membres de la promotion diminue avec la date d'admission dans le programme de l'école. Donc, c'est important de candidater tôt pour pouvoir aussi trouver une entreprise de bonne heure. Voilà. Pour nous contacter, si vous avez d'autres questions, alors je vous mets un contact pédagogique, c'est mon mail finalement, et puis un contact administratif. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez.